Nous perdons des batailles, mais nous allons gagner la guerre contre le terrorisme. Ces mots sont du Premier ministre Choguel Kokala Maïga en visite à Ouagadougou. Le Mali et le Burkina Faso s'unissent ainsi pour faire front commun au terrorisme dans le Sahel. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis nous irons à Nouakchott en Mauritanie où s'est ouvert le festival international Soninké, un rendez-vous annuel qui permet aux Soninké de montrer leur attachement à leur culture et civilisation. Vendredi 24 février, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Des magistrats d'Afrique et du monde sont à Bamako pour la rencontre annuelle internationale des magistrats. Une délégation a été reçue hier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La délégation est venue remercier le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, pour le soutien apporté à l'organisation de ce sommet d'une grande importance pour ceux qui veillent à l'état de droit. Les droits humains au cœur de ce sommet ont fait objet d'échanges au cours de cette audience, un thème d'actualité auquel le Mali accorde beaucoup de crédit. Le président du syndicat autonome des magistrats, à sa sortie d'audience, est au micro de Sira Bachili. On était venu remercier le président de la transition pour son soutien, pour le soutien du gouvernement à l'organisation de ce congrès-là. Une visite de courtoisie et des échanges par rapport notamment à la problématique, n'est-ce pas, du respect des droits de l'homme et surtout de faire comprendre à nos étrangers que le Mali était tout à fait un pays fréquentable, loin de tout ce qu'on dit sur les ondes à l'étranger. La question des droits de l'homme aujourd'hui préoccupe beaucoup. Qui peut jouer quoi comme rôle là-dedans? Les magistrats, et partout au monde, que ce soit au Mali ou à l'étranger, les magistrats sont réellement très regardants par rapport au respect strict des droits de l'homme. Le magistrat joue un grand rôle, les pouvoirs publics aujourd'hui. Qu'inspirez-vous de la part de ces pouvoirs publics par rapport au respect des droits de l'homme aujourd'hui? Madame, vous saviez, partout il y a ce tiraillement entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Il appartient aux magistrats qui sont totalement indépendants et responsables de jouer pleinement leur partition. Et cela, on le fait sans état d'âme. Qu'est-ce que vous avez eu comme assurance de la part du président de la transition en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature quant à la continuité de vos activités, quant au soutien des pouvoirs publics aujourd'hui aux magistrats? Vous saviez, le président de la transition est un homme fortement légaliste. Il est légaliste et il est totalement en phase avec les magistrats de son pays. Donc son accompagnement, je pense qu'il sera périn, parce que le président de la transition tient à ce que les Maliens qui ont soif de la justice reprennent confiance en leur institution judiciaire. Donc le président de la République est prêt aujourd'hui à tout mettre en œuvre pour aider les magistrats pour que le droit soit dit et pleinement dit partout au Mali. Je vous l'annonçais dans les titres, accompagné d'une forte délégation dont plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre est arrivé hier à Ouagadougou, en terre burkinabé, pour échanger sur les moyens de lutte contre le terrorisme. Choguel Kokala Maïga a été accueilli par son homologue du Faso. Le point avec Aloussène Touré et Aliou Touré, nos envoyés spéciaux depuis Ouagadougou. C'est à bord de ce casa de l'armée de l'air malienne que le Premier ministre et sa délégation ont fait le déplacement à Ouagadougou. Il a été accueilli par son homologue Apollinaire Joachim Kielem de Tambela. Après avoir salué le corps constitué, les deux personnalités se sont retrouvées dans le salon VIP de l'aéroport international de Ouagadougou pour un tête-à-tête. Il a tout d'abord présenté les condoléances du président de la transition, du gouvernement et du peuple malien suite aux attaques terroristes perpétrées récemment contre l'armée burkinabé. Pendant que nous préparions cette visite, il y a eu un grand drame ici, dont vous vous souvenez il y a quelques jours. Et le point numéro 1 de notre visite aujourd'hui, c'est de présenter les condoléances du président de la transition, les condoléances de l'ensemble du peuple malien
de toutes les institutions de la transition, du Conseil national de transition, de notre armée, de notre peuple en un mot, à ses frères et amis burkinabés. Je voudrais vous dire, en tant que frères et sœurs et mères, que ce qui vous arrive aujourd'hui, il faut tenir bon. C'est pour vous démoraliser. C'est pour que vous doutiez de votre armée. Personne ne viendra défendre à la place de votre armée. Et donc, c'est une période difficile parce que vous avez fait aujourd'hui des choix qui ne sont pas du goût de tout le monde. Donc on vous met la pression, on sème le doute. Et c'est en ce moment que je crois, comme tous les grands peuples, le peuple burkinabé doit être debout comme un, soutenir son armée, parce que c'est l'armée l'instrument principal de décision politique dans les mains du président du Faso. Parlant de l'objet de sa visite, Choguel Kokala Maïga dit être venu dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux États, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et d'autres domaines intéressant nos deux pays. Et je suis très heureux que, sur orientation de nos chefs d'État, nos équipes gouvernementales, Assemblée nationale transitoire, nous travaillons, nous tirons tous dans le même sens. Et c'est cet exemple que nous sommes venus concrétiser avec une délégation de près de 50 personnes, et près de 10 ministres, comme je l'ai dit. Et nous sommes venus apprendre auprès de nos frères burkinabés, leur partager aussi notre petite expérience, mais surtout soutenir leur morale. La visite se poursuit avec des échanges avec la partie burkinabé dans un programme qui s'annonce très fructueux. En attendant d'être des cadres de demain, les élèves de la 9e année du Prytanée militaire de Kati ont visité les services du médiateur de la République et de la Cour constitutionnelle, une sortie pédagogique qui vise à renforcer leurs connaissances sur le fonctionnement des institutions de la République. On en sait plus avec Awaditma Kamara. La Cour constitutionnelle du Mali et le médiateur de la République ouvrent leurs portes aux élèves du Prytanée militaire de Kati. Les visiteurs sont les élèves de la 9e année, une visite pédagogique inscrite dans l'agenda scolaire de cette école de formation. Les élèves apprennent ainsi le fonctionnement des institutions de la République et des autorités indépendantes. Pour pérenniser l'excellence en son sein, en plus de bâtir une équipe de corps professoral et d'encadrement militaire de qualité, l'école diversifie ses méthodes d'apprentissage. Les visites pédagogiques s'inscrivent dans cette diversification pour améliorer par la pratique la compréhension des cours théoriques dispensés. Ces sorties visent également à mettre nos élèves en contact avec les cadres modèles du pays pour les motiver et les inciter à plus d'ardeur au travail. Ardeur, rigueur pour servir l'administration publique. Ce sont ces critères qui guident les pas de ces élèves dans ces hauts lieux de l'administration malienne. Étant les futurs cadres de demain, les visiteurs disent avoir tiré le maximum de connaissances de leur rencontre avec le médiateur de la République. Nous vous remercions de nous avoir consacré une partie de votre temps si précieux. Cet échange fut capital et fondamental dans le cadre du renforcement de nos connaissances théoriques sur les institutions de la République. Nous, élèves de la 9e du Prytanée militaire de Kati, avons aussi saisi cette visite pédagogique comme une source de motivation. Le choix porté sur le médiateur de la République nous honore et témoigne de la volonté des responsables du Prytanée militaire de Kati de façonner les officiers supérieurs de demain. Votre visite de ce matin est une belle opportunité pour faire davantage connaissance avec nos services, nos missions et partager notre vision ainsi que nos préoccupations. À quelques encablures du médiateur se dresse la 5e institution du Mali. Le président de la Cour constitutionnelle, très enthousiaste, attend ses enfants. Le fonctionnement de cette juridiction, son rôle dans l'enracinement de la démocratie, bref, aucun détail n'a échappé aux enfants. Nous sommes surtout fiers d'un modèle de cadre que vous êtes. Et nous sommes conscients qu'il faudra un engagement sans relâche de notre part.
pour faire rayonner le flambeau de notre école, afin de pouvoir assurer un jour la continuité de ce que vous faites pour le Mali. Cette visite, nous l'entendons comme une visite républicaine, une visite de citoyens épris de paix et de justice, des citoyens qui veulent construire un lendemain. Donc elle nous réconforte. Elle nous encourage dans la réalisation de notre mission constitutionnelle, une mission primordiale pour notre société, la sauvegarde et la protection des droits les plus essentiels de l'homme, tels que consacrés par la Constitution qui fixe le cadre d'exercice de la puissance publique. Pour joindre la théorie à la pratique, le président Touré a remis des documents aux visiteurs sur l'historique de la Cour constitutionnelle. En retour, les élèves du Prytanée ont offert des présents à leur hôte. C'est la période de jeûne pour les chrétiens catholiques. Depuis le 22 février dernier, ceux du Mali et d'ailleurs ont commencé leur carême. À cet effet, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes s'adresse aux chrétiens catholiques du Mali. Dr Mahamadou Kone est au micro de notre reporter Arjumatina. Chers frères et sœurs maliens et maliennes, ce mercredi 22 février 2023, les chrétiens catholiques du Mali et d'ailleurs ont commencé le carême, 40 jours de prière, d'action, de grâce et de communion autour de Dieu omnipotent. Au nom du président de la transition, le colonel Hachimou Goïta et son premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, je vous souhaite un bon temps de carême. C'est un temps de grâce pour accueillir le regard d'amour de Dieu sur nous et un temps de guérison. À travers ce message, je vous exhorte à penser que Dieu nous aime gratuitement. Donc, nous ne pouvons pas célébrer son amour sans faire à notre tour les premiers pas pour nous réconcilier avec ceux qui nous ont blessés, les accueillir à bras ouverts, en un mot, leur pardonner. Chers chrétiens catholiques, l'occasion est bonne pour demander de continuer à prier les tout-puissants, les cléments et les miséricordieux pour notre pays Maliba, pour la paix et la stabilité et le bonheur de tous les Maliens et toutes les Maliennes. Que ce temps de carême puisse être source d'apaisement et de prière pour tous les Maliens et toutes les Maliennes. Que Dieu bénisse le Mali. Allez, bon mois de carême aux chrétiens catholiques. Direction la capitale mauritanienne où se tient le festival international Soninké. Au programme de cette rencontre annuelle, des conférences et des soirées culturelles et artistiques, le président mauritanien qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette édition se dit fortement impressionné par l'attachement des Soninké à leur culture. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux Djeli Makandjabati et Fousseini Tunkara. Nous sommes au stade olympique de Nouakchott, devant le président mauritanien, les Soninkara dans toute sa diversité. À travers ce passage, la communauté soninké du Mali et d'ailleurs donne les couleurs de la 7e édition du FISO. L'instant est chargé d'émotions car il s'agit de magnifier une identité culturelle tout en préservant des principes du bon vivre à travers des échanges d'idées. Il y a des thèmes très sensibles qui concernent l'esclavage par ascendance dans le milieu soninké. Nous avons décidé d'en parler. Nous avons décidé vraiment de trouver la solution la plus idoine qui puisse être pour que vraiment notre communauté sorte de cette difficulté-là. Nous avons aussi décidé d'écrire notre langue, de la magnifier, de pouvoir faire des poésies dans cette langue-là. Je pense que c'est aussi important. Nous avons décidé de parler de l'éducation des filles. Mieux, ce rendez-vous culturel est une opportunité pour la communauté soninké du Mali de renforcer son apport à la construction de l'édifice commun. Je pense honnêtement que ce festival est une occasion vraiment pour que notre communauté puisse exprimer son apport par rapport aux questions qui préoccupent notre nation malienne. Et c'est à cela vraiment que les recommandations qui en sortiront feront l'objet vraiment d'un document qui sera mis aussi à la disposition du gouvernement du Mali.
Sollicité pour la circonstance, le président mauritanien apprécie cet attachement des Soninké à leur culture. Je voudrais signifier aux délégations des pays frères et aux représentants de la diaspora soninké, je voudrais leur signifier combien j'apprécie hautement leur engagement culturel et leur constance dans l'organisation de ce grand rendez-vous de la culture. Convaincu que le présent festival contribuera significativement à la promotion de la culture soninké et plus globalement à l'enrichissement de la diversité culturelle, je lui souhaite plein succès et déclare ouverte sa 7e édition. Ainsi, c'est parti pour 5 jours d'intenses activités dans la capitale mauritanienne, dont 30% de la population est soninké. La douche froide, on connaît. Ce que nous connaissons moins, c'est la douche écossaise, une expression qui a fait son apparition au 19e siècle pour faire référence à une hydrothérapie que l'on pratique en Écosse bien sûr. Aujourd'hui, elle semble effectuer des mues pour donner d'autres significations. La chronique du jeudi, un jour, une formule a ciblé cette expression pour rester dans la mouvance de la rentrée littéraire à la une cette semaine. Sori Ibrahima Keïta. Comme les humains, les mots et les expressions naissent, évoluent et meurent. Souvent que de mues entre les différentes étapes. Illustration par douche écossaise. L'expression douche écossaise signifie alternance de joie et de tristesse ou vice-versa. Au départ, vers 1820, une méthode de thérapie, une des premières formes d'hydrothérapie, disons, alors pratiquée en Écosse et ressemblant au sauna. Aujourd'hui d'actualité encore en Europe du Nord. Elle consistait à alterner des jets d'eau très froids et des jets très chauds. Thérapie perturbatrice censée activer la circulation sanguine, d'où l'appellation bain anglais ou écossais. Par analogie, l'expression prendra le sens figuré de comportements très contrastés, de traitements alternativement très chaleureux et glacial. Par extension, et depuis l'entre-deux-guerres mondiales, elle désigne des alternances fortement versatiles. On a appris une nouvelle qui est très bonne, ensuite une nouvelle qui est très mauvaise. On dira que l'intéressé a vécu une douche écossaise, c'est-à-dire de la joie, il va à la tristesse, ainsi de suite, ou de la tristesse à la joie. Le 25 juillet, les aides du Mali ont joué au stade Modibo Keïta ici contre les pharaons d'Égypte. À la première mi-temps, les aides ont marqué un but. Nous autres étions en train d'écouter le match à la radio et sans que nous n'ayons même fini de savourer, en tout cas notre joie, d'avoir marqué un but contre un titan de l'Afrique et sans que même les journalistes et les supporters n'aient fini de savourer en tout cas cette joie d'avoir marqué un but contre un titan de l'Afrique, les journalistes nous font entendre que l'Égypte vient d'égaliser. Et donc ici, cet événement a été une douche écossaise parce que aussitôt on a marqué, aussitôt... D'une mauvaise nouvelle, d'une grande désillusion. Et le Rubicon est vite franchi pour la douche froide. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un bel après-midi et je vous dis à demain 13h, Inch'Allah.